Good Morning Business. Le débat. Et oui, puisque dans une heure, on reçoit le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt. On s'est dit que les Français avaient des idées sur la dette Covid. C'est une question d'actualité que Odoxa a posée avec Aviva Assurance, Challenge et BFM Business. On est passé un peu vite, en fait, jeudi, sur cette question, mais elle est sacrément... elle est riche d'enseignements. On demande dans la question aux Français, alors la dette Covid, chers amis, qu'est-ce qu'on en fait? Puis là, vous regardez les réponses. Et vous avez 39% des gens qui disent, on va faire payer les riches. 39%, hein. C'est quand même. Et puis vous en avez 34% qui disent on va pas la payer, on va pas la rembourser. Vous savez, la petite musique de l'annulation. Donc vous prenez ces deux éléments de réponse qui sont typiquement des marqueurs qui pourraient figurer dans un programme La France Insoumise ou un programme Rassemblement National ou de Montebourg, ou Montebourg ou Debout la République. Et vous avez 73% des gens qui sont séduits par ce type de solution. Ça fait beaucoup. Alors il faut quand même leur rappeler que si on décidait par exemple, de faire payer les riches, imaginons par exemple qu'on ressuscite l'ISF dans sa version canal historique et pas sa version concentrée sur le 1 ou 2 milliards de plus, non 3. Alors, 3. On a 2 milliards de recettes d'IFI, avec l'ISF total, comme autrefois, on était à 5. On pourrait même le doubler, 6. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez ça peut être une réponse effectivement un petit peu politique, un peu la punition du riche, tout ça, on sait qu'on aime bien, mais en tout cas, en termes économiques, ça n'aura pas d'effet. Ça ne permettra pas de désendetter le pays, ni de stabiliser la dette, ni de la rendre soutenable si d'aventure, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, il y avait un risque d'insoutenabilité. Puis après, cette tentation incroyable de cette dette Covid, là, on va l'annuler. Je me souviens d'un Jean-Luc Mélenchon qui parlait autrefois des la dette, elle est illégitime. C'était pas de la Covid à l'époque, on va pas la rembourser. Alors on pourrait imaginer qu'effectivement, on sait que techniquement, à la limite, cette dette contenue dans le bilan de la Banque Centrale Européenne, techniquement, on pourrait faire ce genre de choses. Alors premièrement, la France n'a pas le droit de le faire. D'après les traités, elle n'a pas le droit de le faire. Si la France envoyait ce message de la France décide d'annuler sa dette, parlons de la dette contenue dans l'eurosystème, le système des banques centrales, pas la dette détenue bien sûr par le reste du monde, à partir du moment où elle annoncerait qu'elle annule sa dette, elle met 1 euro dans la fin de l'euro. C'est-à-dire que c'est le début du Frexit, si vous voulez. Jamais ce ne serait toléré par nos partenaires européens. On voit qu'il en a fallu beaucoup moins pour exciter les Allemands sur la politique monétaire. Alors vous imaginez si on jouait à ce genre de jeu, là vous envoyez un message absolument astronomique. Après on pourrait reprendre toute la technique d'une dette publique détenue par la Banque centrale, qui est de la dette que nous devons à nous-mêmes et dont la Banque centrale nous reverse l'intégralité des impôts et des intérêts. Donc c'est une sorte de jeu à somme nulle. Puis alors, vous imaginez bien sûr si vous envoyez ce message politique, le message auprès de ceux qui ne sont pas des banques centrales et qui continuent malgré tout à acheter notre dette, qu'ils soient des fonds de pension, des fonds souverains, il y a de grandes chances qu'ils arrêtent. Donc si vous voulez, il faudrait quand même un jour comprendre que ce ne sont pas des solutions, même si elles sont brandies avec un discours d'une facilité confondante. Jean-Marc Daniel, les Français à côté de la plaque? Je dirais pas ça, parce que faire payer les riches, je trouve qu'il y en a 39%, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus de gens. Beaucoup de gens considèrent qu'ils sont pas riches et que s'il faut payer, il faut faire payer les autres. Mais donc, je trouve pas que et effectivement, historiquement, quand même, pour se débarrasser de la dette, il faut faire payer quelqu'un. Et donc, la plupart des gens considèrent que c'est plutôt les autres, c'est-à-dire les riches. Sur l'annulation de dette, moi, ce qui me frappe, c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'il y ait des économistes qui demandent ça. Et pour moi, économie politique, à l'origine, le mot a été inventé pour apporter des solutions aux dirigeants pour ne jamais avoir annulé la dette. Un économiste, par définition, au XVIIIe siècle, et ça a été rappelé par tous les gens qui font de l'histoire de la pensée économique, un économiste, c'est quelqu'un qui apporte à l'État les moyens de ne pas annuler sa dette. Prétendre qu'on va annuler la dette, c'est se mettre à côté du champ de la réflexion économique. C'est ne plus être économiste. On peut défendre ce point de vue, mais c'est ne plus être économiste. Deuxième élément, la dette illégitime, là aussi, tous ces républicains, je rappelle que l'article 14 de la Constitution de 1848 disait que la dette est inaliénable. Le grand engagement de la République, que ce soit la Deuxième ou la Troisième République, ça a toujours été de dire, les dettes que nous héritons, ce sont les régimes antérieurs qui les ont faites. C'est même pas la Covid, c'est la monarchie de Juillet ou c'est le Second Empire. Et qu'est-ce qu'il y avait de plus illégitime que la dette de 1870 pour une guerre qui avait été déclarée par le Second Empire et perdue par le Second Empire? Et pourtant, Gambetta a dit on n'annulera pas cette dette-là. Être républicain, c'est tenir la parole de l'État, c'est assumer le rôle de l'État dans sa mission historique. Que des gens qui se disent républicains du soir au matin, puisqu'ils n'arrêtent pas de nous dire on est entre républicains, nous sommes républicains, la logique. La République, c'est moi. La République, c'est moi, tout ça. Que la République, c'est moi, viennent nous dire que la République va annuler de la dette, là aussi, c'est une trahison historique infâme. Et puis, le dernier élément, je pense que, concrètement,
Et là, Nicolas l'a dit, je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas ce que ça signifie, annuler la dette détenue par la Banque centrale. De toute façon, elle ne coûte déjà rien. Donc ça n'aurait aucune conséquence réelle sur le fonctionnement de l'État et sur le fonctionnement de l'économie. En réalité, le but des gens qui proposent ça, c'est de pouvoir en rajouter encore plus de dettes. De dire, écoutez, ça commence à devenir inquiétant. Si on met ça sous le tapis, si on annule, si on fait un jeu d'écriture, on va pouvoir encore en rajouter. Alors là, vraiment, je dis trop, c'est trop. Merci Jean-Marc, merci Nicolas.